Ensuite, une autre question sur les réseaux sociaux, et ça concerne l'Église du christianisme céleste. J'ai vu un devancier, je crois, il avait, je ne sais pas quel grade, mais il disait qu'il finissait d'effectuer une délivrance dans la maison d'un des fidèles de sa paroisse. Et je voudrais savoir, est-ce que ce genre de pratique se fait dans l'Église du christianisme céleste? C'est-à-dire que ce devancier disait, ah, c'est comme ça d'être devancier dans l'Église, aller travailler chez les gens pour les délivrer de ci et de ça. Est-ce que ces genres de pratiques se font dans l'Église? Oui et non. Oui, quand c'est le Saint-Esprit Oui. qui vous le demande. Non, quand le Saint-Esprit s'en mêle pas. Écoutez, quelle force l'homme a-t-il pour délivrer quelqu'un? Tout vient de Dieu. Si nous prenons Actes des Apôtres 19, les 7 fils de Séva, vous avez vu? C'était parti pour parler à cet homme possédé là. Et vous avez bien entendu ce que l'Esprit leur a répondu. Dit, moi je connais Jésus, je connais Saint Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et la suite n'a pas été du tout agréable pour ces 7 fils du prophète Séva. L'Esprit les a battus, les a dénudés. Ils ont fui et cela s'est répandu partout. Mais non, moi, je ne dirais pas parce que je suis chrétien céleste depuis un moment par la grâce de Jésus, je me levais comme ça, aller dire, tu vas délivrer qui? Tu as quelle force? Que tout se fasse avec soumission, sous l'égide du Saint-Esprit. Ok, le Seigneur te dit, il y a un cas, tu mets le cas devant l'Éternel. Tu mets devant et tu dis à l'Éternel, voilà tel frère, telle sœur a tel et tel problème. Qu'est-ce que tu voudrais que je... Puisque le Christ lui-même a eu à poser des questions. Regardez le gars, le bonhomme à la piscine de Bethesda. Il a dit, mais que veux-tu que je te fasse? Mais pourtant, le Christ pouvait prendre celui des chefs et dire, bon, non, il demande d'abord. Voilà. Quand ce sont les fidèles, oui, mais si c'est les fidèles qui viennent... si le Saint-Esprit demande, oui. Si le Saint-Esprit... tu vas pour délivrer quelqu'un sans l'autorisation du Saint-Esprit, quelle force tu as? C'est le Saint-Esprit qui délivre par ta main. Toi, tu n'es qu'un facteur ou bien une boîte à lettres. Et le Saint-Esprit, selon tes dispositions sur le plan spirituel, tu es purifié. Allez, le Saint-Esprit se sert de toi comme on se servirait d'un tournevis pour ouvrir un boîtier. Le Saint-Esprit se sert de toi parce que en ce moment, ton état est disposé. Le Seigneur vient en scène parce que ton cœur est disposé. Le cœur étant le point de contact entre notre Créateur et nous. Maintenant, ton cœur est surchargé, tu vas délivrer ou bien tu y vas par vanité ou bien par extravagance pour montrer que mais tu tombes. On en a vu plein dans l'église. Hein. Il y en a qui sont sortis parce qu'ils portaient tel grade, ils abouraient tel grade, ils sont sortis. Mais on sait ce qu'ils sont devenus. Il y en a un qui était mort. On ne s'amuse pas avec les mauvais esprits. Ils existent dans leur coin. Et il ne faut pas aller les provoquer. Tu les provoques, ils te répondront. Voilà. Il faut être très prudent. Il faut être prudent. Mais si tu es dans ton coin, caché derrière Jésus-Christ, derrière le sang de Jésus, et puis un esprit, se dit esprit saint ou un mauvais esprit, se prenait l'outrecuidance d'aller te provoquer. Tu as bien entendu ce que le psaume 91 dit. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de la douleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes, je trouve un refuge sous ses ailes. Et nous avons un chant de nos frères aînés, les protestants, qui dit, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Quand j'ai oublié la suite. Mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, etc. Au nom de Jésus. Et nous on dit, enfant du christianisme céleste, Sainte Église venue des cieux,
enfant du christianisme céleste, Sainte Église venue des cieux, nous sautons de joie, nous nous réjouissons en criant Alléluia. Qui pourra inquiéter celui que l'Éternel a choisi? Qui pourra inquiéter celui que l'Éternel a choisi? Amen. L'Éternel a choisi le petit David, le jeune David de 18 ans. Il est allé. L'Éternel l'a envoyé devant le géant Goliath, un homme de guerre, un homme de métier. Mais tu as vu, avec 5 cailloux qu'il a choisi dans le torrent, un seul, cuirassé qu'il était, Goliath, il était sûr, il regarde David comme quelque chose, il dit, ben, je vais te livrer en pâture aux oiseaux du ciel. Et David l'a animé. David n'avait rien que sa fronde pour lutter contre les géants, etc. Il est parti et tu as vu, la délivrance, il ne faut pas se lever et dire je vais délivrer. Celui que tu vas délivrer, c'est toi qui l'as créé. Tu sais ce qu'il a fait pour se retrouver là. Et pour qu'il soit habité être possédé par des esprits, tu ne sais pas. Toi-même, est-ce que tu es délivré? Et quand bien même tu serais délivré, non, ce serait de la vanité, de l'orgueil, de l'extravagance que de se lever. Cet exemple-là est papa. Je te demande de lire l'Acte des Apôtres 19, les 7 fils de Séva, ce qui s'est passé avec eux. Non, avant d'y aller, il est préférable que ce soit le Saint-Esprit qui te recommande. Et tu te prépares, et tu t'en vas, et tu as l'aide de Dieu. Tu as l'aide de Dieu pour la délivrance, comme Élisée, le prophète Élisée, Géasi, quand ils étaient assiégés par les Assyriens, il a pris peur, le jeune homme a pris peur. Il a pris peur. Et Élisée lui a dit, mais si seulement tu pouvais savoir que ceux qui sont avec nous sont de loin plus nombreux que les autres. Il a prié pour lui et l'Éternel lui a ouvert les yeux d'esprit.